L'année dernière, Philippe Cat, ici présent, est venu me voir en me disant j'aimerais faire un PRS 22. Moi, PRS 22, je connaissais pas. Donc, il m'a invité d'aller voir sur un site internet. J'ai vu ça, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être réaliser ça. Alors, je dois dire qu'on y est allé d'une façon très progressive. Dans la sécurité, on s'est entouré d'un tas de raisons pour sécuriser absolument le stand et puis sécuriser les tireurs. J'ai même fait appel à un petit-fils qui lui est arbitre national, ISSF, pour lui demander un petit peu son avis et puis de voir comment on pouvait réaliser ça. Et puis on a réalisé ça, et puis j'avoue franchement que je suis tombé sur des gens hyper sympas. Ce qui nous a permis de constater qu'ils avaient un certain savoir-vivre. C'est peu fréquent, mais quand on a fini un match, de voir des gens prendre le balai, des pelles, ramasser les douilles, parce qu'il y a quand même en gros 200 à 250 balles, enfin, douilles par terre, par tireur. Et à l'époque, on était une vingtaine, 18 ou 20. Donc cette année, quand il nous en a reparlé, on a dit ok, pas de problème, on y va. Parce que, il m'a dit de toute façon, en grande partie, c'est des gens qui ont tiré l'année dernière, qui reviennent. Et quand on a vu les compliments qu'on a retrouvés sur le premier concours sur le site de Maï, j'avoue franchement que j'étais très très satisfait. La grosse difficulté, c'est de faire à manger pour tout le monde. Et on fait ça en famille. J'ai donc ma fille, mon beau-fils, le petit-fils, la petite-fille. On a travaillé samedi toute la journée. Et puis aujourd'hui, encore un peu. Mais j'avoue franchement que les gens du club ont également répondu présent. Et puis l'année dernière, on n'avait pas de tireurs du club. Cette année, on en a 2. Ils ne sont pas classés dans les premiers, mais peu importe, ils ont participé. Et puis j'espère qu'ils en ont gardé un bon souvenir et que l'année prochaine, on recommence. Alors moi, ce que j'ai pas eu l'occasion de vous dire l'année dernière, c'est que je voulais vous féliciter de votre courage pour avoir introduit de nouvelles disciplines et de nous avoir fait confiance, et vous remercier encore de cette confiance renouvelée pour réitérer un deuxième opus, en remerciant également Philippe qui donc organise ce PRS 22 depuis l'année dernière. Mais est-ce que tu pourrais un petit peu détailler qu'est-ce que le PRS, notamment en 22 long rifle? Connaissez François, c'est un savoir-vivre, en plus un savoir-être, et je rajouterais moi un savoir-tirer. Parce que finalement, de temps en temps, on a tendance à opposer un petit peu les disciplines. Pour moi, le PRS, c'est pas l'opposition des disciplines, ce sont des disciplines complémentaires, et tous ensemble vont faire un bon tireur de PRS. Parce qu'il faut maîtriser sa carabine, maîtriser les éléments extérieurs, maîtriser son corps, son comportement, c'est un savoir tirer en général. Finalement, pour être un bon tireur de PRS, c'est un tireur complet qui va dominer l'ensemble des domaines. Et finalement, le PRS, ça amène des tireurs à se dépasser, à sortir de leur zone de confort, et au contraire, ils acquièrent une sécurité, une maîtrise technique supplémentaire. Donc venir par le PRS, c'est un, se faire plaisir, et deux, c'est augmenter ses compétences. Et toujours dans la bonne humeur et la joie. Nous, on est heureux quand le soir repart, les gens repartent avec le sourire. Et pour tout ça dans la sécurité. Et pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'être présents aujourd'hui, est-ce que tu peux un peu détailler la différence entre le PRS 22 ou d'autres disciplines qui existent depuis de nombreuses années au niveau du tir français, que ce soit de loisirs ou de compétition? L'avantage du PRS, c'est que les cibles sont relativement simples. On ne travaille que sur bombe ou cible réactive. Donc c'est toujours 0 ou 1. J'ai touché ou j'ai échoué. Il n'y a pas la notion de notation de zone de points. Donc ça, c'est un confort. Également, il y a le côté un petit peu ludique, un peu fun, il faut en parler. Beaucoup de tireurs viennent avec nous parce que justement, ça les change. La cible papier, parfois, peut être un peu répétitive. Alors que là, il y a un côté ludique, mais tout en étant sérieux.
Donc on a de la compétence avec de l'amusement. Comme tu disais tout à l'heure, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Ça se complète avec les autres disciplines. Il n'y a pas Ce qui est d'une d'opposé. extrêmement agréable aussi, c'est que les gens, tous, participent, mais il n'y a pas d'animosité entre eux. Je dirais que cette ambiance-là, je la retrouve à deux niveaux. Dans deux disciplines qui sont faites par la Fédération française de tir. On l'a sur les arts martiaux et on l'a sur le tard. Où les gens viennent avec le sourire, ils tirent, ils ont réussi, ils n'ont pas réussi, peu importe, mais ils ont participé. Et ça, c'est agréable. Et on retrouve une notion d'entraide. On voit, les gens ne se connaissaient pas ce matin, ils étaient en équipe. Et ce soir, on me disait, mon équipe a bien travaillé. Les gens se sont soudés entre eux durant la journée. Et également, ils se sont entraidés. Si un copain avait un problème d'élévation, un problème de munitions, un problème de chargeur, t'inquiète pas, je suis là, je vais t'aider. Tu ne sais pas la distance, bouge pas, je vais te la donner. Donc finalement, c'est un sport, on va dire individuel, une compétition individuelle. Mais au fur et à mesure de la journée, ça devient un groupe, une équipe et un ensemble. Finalement, à la fin, on n'a pas 30 fois un tireur, on a un groupe de 30 tireurs qui a travaillé ensemble, qui a partagé ensemble, qui s'est amusé ensemble et qui a un résultat ensemble. Et bien pour tout ça, on te remercie Philippe de nous faire rêver et on remercie encore une fois le président du stand de tir de Guise pour son courage d'abord et puis sa confiance pour permettre en fait le développement de ces disciplines. Merci à vous tous. Donc Cyril, tu fais partie de l'armurerie Cameron. Qu'est-ce qui te pousse à faire confiance une fois de plus au PRS 22? Tu étais déjà un des sponsors principaux l'année dernière pour le PRS 22 organisé donc par Philippe. Qu'est-ce qui te pousse à faire confiance de nouveau cette année au stand de tir de Guise pour l'organisation et surtout le fait d'être sponsor pour le stand de tir de Guise? Alors écoute, moi je fais un petit peu partie des gens qui ont démarré cette discipline-là avec Philippe. Donc c'était déjà un point d'honneur d'aider Philippe pour la contribution de ce deuxième concours. L'année dernière, on avait fait quelque chose de super. Cette année, le but était de confirmer un peu ce qu'on avait fait l'an dernier. Je pense que c'est chose faite, tout le monde a l'air plutôt content de cette édition. On a eu beau temps, on s'est bien amusé. Voilà, parfait. Eh ben, merci pour ton travail et Merci Doc. au Laker, Armurerie Cameron.